La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Vous recevez la présidente de Numéum ce matin, Stéphane. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Véronique Turner. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Dans 8 semaines exactement, la France va prendre la présidence du G7 et Numéum occupera celle du Tech 7 qui représente les acteurs du numérique au sein des pays du G7. Quels sont les grands dossiers que vous aimeriez faire avancer sous votre présidence? Alors déjà, je reviens du Canada, d'Ottawa, et je crois que c'est important de se dire en fait que c'est vraiment majeur pour nous d'occuper l'espace international et de pas rester dans nos problèmes actuels en France où on parle de dette, où on parle de taxes. Vous venez d'en parler en fait dans l'édito. Et je crois que c'est important de s'ouvrir à l'international parce que il est majeur de comprendre qu'on est aujourd'hui dans une course, une compétition internationale. Et c'est une compétition un peu particulière parce que c'est la longueur d'un marathon mais avec la vitesse d'un sprint. Et donc je reviens d'Ottawa un peu revigorée, d'abord parce que la France est perçue comme un pays qui est innovant et inspirant. Et puis parce que en fait, on se rend compte qu'il y a urgence à agir. Et je suis pas la seule à le dire. Philippe Aghion, qui vient de recevoir le prix Nobel, nous alerte quotidiennement pour nous dire attention, il faut travailler la croissance, la compétitivité et le numérique et l'intelligence artificielle sont des leviers puissants. Et donc l'année prochaine, Numéum prendra la présidence du G7. C'est un momentum important pour la France pour faire rayonner en fait notre écosystème, pour faire entendre notre voix. Et on y parlera évidemment en fait d'innovation, donc d'intelligence artificielle. On y parlera évidemment de quantique aussi parce que ça commence à émerger fortement et on a des belles pépites en fait sur le quantique en France et la course démarre à peine et on a la capacité en fait de jouer pleinement cette course. Et puis on y parlera aussi de souveraineté, de résilience. C'était déjà un sujet en fait du Tech 7 à Ottawa de parler en fait de résilience. Au Canada, c'est un vrai sujet pour eux aussi. Et d'ailleurs, Evan Solomon, qui est le ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, il disait en fait que la technologie, elle évolue au rythme de l'innovation, mais les sociétés au rythme de la confiance. La confiance, c'est un élément qui est important. Est-ce que la forte augmentation de la taxe GAFAM qui vient d'être votée par les députés, ou encore la réglementation européenne sur les marchés et les services numériques, DMA et DSA, risque de polluer, à votre avis, la présidence française ? Alors non, ça va pas polluer la présidence française. Par contre, en fait, ce sont des éléments de contexte. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le contexte dans lequel on est parlementaire sur le budget et tous les jours, les décisions qui sont prises sur le texte, c'est complètement ubuesque et c'est intéressant. J'aurais bien emmené quelques députés à Ottawa parce que c'est intéressant, en fait, quand on regarde à l'international, c'est revigorant. À la fois, ça permet de voir ce que font les autres, mais ça permet aussi de voir le regard des autres sur nous. Et je pense que on a raison en Europe d'avoir une réglementation, on a raison de l'appliquer. Par contre, on est rentré, et ça c'est très positif, on est rentré dans l'ère de la simplification, et ça c'est majeur pour pour être en capacité de bien courir la course. Les États-Unis, eux, sont très en colère, à la fois contre la réglementation européenne et contre la taxe GAFAM. Est-ce que vous pensez que la France et l'Union européenne ont raison de rester sur une ligne dure face aux géants de la tech américaine ? C'est clair qu'aujourd'hui, on est rentré dans un rapport de force au niveau international et c'est important que l'Europe s'inscrive en fait dans ce rapport de force. Mais c'est quoi ? C'est l'âge de la maturité pour l'Europe ? C'est l'âge de la maturité, c'est l'âge du réveil. Je crois qu'en fait, Trump a eu comme des effets positifs. C'est le fait un call to action, de nous dire qu'aujourd'hui, en fait, on doit se prendre en main. On a les capacités. L'Europe, c'est un marché qui est puissant. Il est aujourd'hui fragmenté. C'est tout l'enjeu en fait de l'Europe, c'est réussir. Et d'ailleurs, on a un sommet là qui va avoir lieu à Berlin dans quelques semaines, qui est le sommet franco-allemand. C'est un sommet important parce que je pense que ce duo franco-allemand, il est capable en fait de fédérer l'ensemble des pays européens pour avoir une stratégie commune. Et ça sera un sommet sur la souveraineté numérique. Dans le numérique, donc également le couple franco-allemand. La taxe Zuckman a finalement été rejetée la semaine dernière par les députés. Mais le simple fait de vouloir taxer le patrimoine des plus riches, y compris lorsque l'essentiel de ce patrimoine est constitué de parts dans des start-up, est-ce que ça n'envoie pas un mauvais message au secteur du numérique ? Alors, je pense que ça envoie un mauvais message à l'ensemble du secteur économique. Je crois qu'en fait, il y a vraiment un malentendu en fait aujourd'hui sur la compréhension en fait des modèles économiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aurais bien emmené quelques députés en fait dans ma valise pour qu'ils comprennent en fait comment le monde fonctionne aujourd'hui. C'est sûr qu'il ne faut pas entraver aujourd'hui l'innovation. C'est
on est en retard en France, en fait, en termes de productivité, compétitivité. Votre collègue le disait à l'instant. Il est majeur aujourd'hui qu'on investisse fortement dans l'innovation, dans le numérique. C'est ça le vrai levier, en fait, aujourd'hui, de compétitivité pour notre économie. Mais est-ce que certaines entreprises que vous représentez vous ont dit, moi, dans ces conditions, je ne suis pas sûr de rester en France ? Alors oui, je pense qu'en fait il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se posent la question parce que ça devient compliqué en fait de se développer en France, qui a pas mal de pépites qui ont besoin en fait d'un écosystème qui soit, je dirais, plus favorable au développement. Mais globalement, je trouve que on a des entrepreneurs qui sont responsables, qui aiment leur pays, qui ont envie en fait de se développer en France. Nous sommes le 6 novembre. Quel bilan est-ce que vous dressez de cette année 2025 dans le secteur du numérique ? L'année avait bien commencé avec le sommet de l'IA à Paris en février. Ça a été un petit peu plus compliqué en fin d'année. Oui, alors c'est vrai que le sommet de l'IA, et on en a reparlé à Ottawa lors du Tech 7, ça a été vraiment un moment très fort au niveau international et ça a permis vraiment en fait de faire briller la France et de créer une dynamique ici en France. Par ailleurs, en fait, là, on a quand même depuis maintenant quelques mois, en fait, un marasme politique et qui nous englue en fait et qui empêche nos entreprises de finalement regarder un horizon, de se projeter dans l'avenir. Et ça, en fait, ça handicape en fait la croissance, ce qui fait que, y compris le secteur du numérique qui affichait des très belles croissances ces dernières années, commence à ralentir et même certains de nos acteurs sont en décroissance. Et ça, c'est un point d'inquiétude. Pas uniquement pour notre filière, mais également en fait pour l'ensemble des secteurs économiques. La France a besoin de faire des économies. Une étude britannique estime que l'administration et les services publics pourraient économiser jusqu'à 40 milliards d'euros grâce à l'intelligence artificielle et au numérique. Vous pensez que la France est prête pour cette révolution ? J'espère que la France est prête pour cette révolution. En tout cas, je sais que le gouvernement, les différents ministres sont très sensibles à la transformation par l'intelligence artificielle. Et je sais qu'aujourd'hui, en fait, il y a des projets qui sont portés en fait pour réduire des coûts grâce au numérique, grâce à l'intelligence artificielle. Donc oui, je suis sûr en fait qu'on est prêt à cette révolution. David ? La polémique Chine au bazar de l'Hôtel de Ville est en train de devenir un sujet politique. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors nous, on se positionne pas réellement sur cette thématique puisqu'on est plutôt sur du B2B, pas du B2C. Mais forcément, on est content d'avoir aujourd'hui la réglementation européenne qui permet à un moment donné de pouvoir, je dirais, réglementer ces plateformes. On peut être que en fait outré du contenu qu'on a trouvé sur leur site. Exactement. Après, en fait, c'est pas réellement, nous on n'est pas sur cette thématique en fait grand public. Merci beaucoup, Véronique Merci. Turner, présidente de Numéum et bientôt présidente du Tech 7. Exactement, merci beaucoup. Merci à tous les deux. La matinale de Stéphane Pedrazzi revient demain 6h pour un tour complet de l'actualité économique avec vos invités et les chroniques, notamment celles de Nicolas Bouzou et de Nathalie Janson à suivre. Et si nous parlions français, voici Karine Dijoux, Radio Classique.